Un camp de nomades, coincé entre la Nationale 6 et l'autoroute Lyon-Grenoble. Un camp précaire sur le parking d'une station-service. C'est là, au milieu des caravanes des gens du voyage, que s'est posée cette autre caravane, anonyme mais pourtant unique. Et oui, cette maison sur roulette est une école. Le domaine réservé de 15 enfants du voyage qui apprennent à lire ici, dans leur milieu. Le domaine d'un instituteur hors norme, Serge Richer, qui règne sur un bric-à-brac imposé par l'étroitesse de cette classe roulante. Je choisis un groupe de caravanes, un groupe de familles où il y a à peu près une quinzaine d'enfants, 15-20 enfants, et je les suis, avec le raccord bien entendu et le raccord enthousiaste, jusqu'à ce que leurs enfants, ou une bonne partie des enfants, aient atteint un niveau de lecture. Et alors après, c'est la scolarité normale. Votre but, c'est d'arriver quand même à une insertion. Voilà, alors certains mettent en compétition l'école uniquement de Tsigane avec l'école communale qui est censée faire un brassage des cultures et puis intégrer l'enfant, mais en réalité c'est pas contradictoire. L'enfant, lorsqu'il sait lire, très souvent ça m'arrive de lui refuser une place dans l'école en lui disant non, toi maintenant tu sais lire, tu dois fréquenter l'école communale. Donc bien loin de concurrencer les écoles communales, je pense que c'est un apport, c'est une aide pour l'enfant de Tsigane à s'intégrer dans ces écoles communales. Les enfants sont des inconditionnels, et de la classe, et de leur instituteur. J'étais bien parce que je me sentais très bien là-dedans. Il y avait ma mère, il y avait mes parents à côté, alors je me sentais bien. Je me sens bien parce qu'on est vers nous. J'aime bien quand je suis près de ma mère, de mon père. Il m'apprend bien, cher. Comme leurs parents, comme leur instituteur, les enfants ont une foi chrétienne solide. À la fin de la journée scolaire, on prie comme on sait le faire dans leur monde, en chantant. L'insouciance de l'enfance fait presque oublier les menaces d'expulsion. Oublier aussi le prochain départ à la retraite d'un maître qui a donné 20 ans de sa vie aux enfants du voyage. Aujourd'hui, comme tous les enfants de France, les petits gitans, tziganes, manouches, se battent avec les mots. Le pain fin. Le pinson chante de bon matin.